Parasha Matot Massé, l'histoire. On a vu dans le shiur l'importance de valoriser la Torah. Il y avait un grand homme, un des Gdolé Hador, un des grands de la génération, qui s'appelait Rav Shach. Comment on devient Rav Shach? Eh bien, écoutez cette histoire. Une fois, quelqu'un est rentré dans son bureau, alors que le Rav était déjà installé à Bnei Brak, à Poniovitch. Il a vu à côté, accroché au mur, une petite paire de chaussures très très vieille et très usée. Il était étonné, son regard ne pouvait se détacher de cette paire de chaussures pendant qu'il recevait les brachot du Rav. Et prenant son courage de deux mains, il a demandé au Rav c'est quoi ces chaussures qui sont à proximité du Rav pendant qu'il étudie. Il lui a dit la chose suivante. Je vais t'expliquer. Quand j'étais à la Yeshiva Ktana, j'avais 12-13 ans, la Première Guerre mondiale a éclaté. Et les bombardements ont commencé à endommager la ville dans laquelle il y avait la Yeshiva. Le Rosh Yeshiva a décidé de fermer la Yeshiva. Il a dit aux enfants, rentrez chez vous. Je ne peux pas prendre la responsabilité de garder une Yeshiva ouverte alors que les bombes tombent. Et la Yeshiva était à plus de 150 km de l'endroit où habitait la mère de Rav Shach. Alors le petit Shach, le petit Menachem, est parti, un petit peu en train, un petit peu à pied. Et après de nombreux jours, il a atteint la maison de sa mère, qui lui a demandé, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, maman, c'est la guerre. Elle dit, je sais, mais le Rosh Yeshiva m'a dit qu'il ne pouvait plus nous enseigner la Torah puisque les bombes tombent et que Chas v'Shalom, c'est dangereux. Elle lui a dit, écoute mon fils, tu vas te reposer quelques jours et tu vas repartir. Parce que tu diras au Rosh Yeshiva qu'une bombe tombe ici ou tombe là, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Alors autant que ce soit, si jamais ça doit être Chas v'Shalom, que ce soit pendant que tu étudies la Torah. C'est l'essentiel de la vie d'un homme. Si tu n'étudies pas la Torah, la bombe est déjà tombée, même si elle ne tombe pas. Elle est tombée, elle t'a empêché d'étudier la Torah, elle est comme tombée, même si on reste en vie. Mais si tu n'étudies pas, si tu étudies, alors là, Bezrat Hashem, elle te protégera. Et si jamais elle tombe quand même, eh ben, tu as étudié et tu as développé tout ton potentiel. Voilà ce que tu diras au Rosh Yeshiva, mon trésor. Elle le prit dans ses bras, il resta quelques jours et il partit. Seulement la guerre avait fait plus de ravages et il y avait plus de trains. Les carrioles étaient difficiles. Les gens prenaient d'assaut les carrioles et les charrettes et les moyens de locomotion. Donc il a fait les 150 km à pied, pratiquement à pied. Et ce n'est qu'au bout de très nombreux jours qu'il est arrivé. La yeshiva était fermée. Il a été là où habite le Rosh Yeshiva, il a frappé à la porte. Il lui a dit, bonjour, c'est Shach, je viens étudier. Le Rav lui a dit, mais les bombes elles tombent, je t'ai dit de rentrer chez toi. Qu'est-ce que tu fais là? C'est incroyable. Il lui a dit, ma mère m'a envoyé. Il lui a répété le message de sa mère. Le Rav est tombé en sanglots. Il lui a dit, si c'est ça, alors je vais te prendre et on va étudier la Torah. Et nuit et jour, on étudiera. Et ces petites chaussures-là, qui l'ont mené, ce voyage aller-retour à pied de la yeshiva, ça, il voulait les avoir tout le temps à côté de lui, le Rav. Et il avait une force tellement puissante et un amour tellement profond de la Torah qu'une fois, on lui a demandé, mais vous avez traversé les deux guerres, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez fait? Vous devez avoir des aventures extraordinaires à nous raconter. Il a dit non. Moi, j'ai toujours étudié entre 18 et 20 heures et plus, chaque jour. Et j'ai toujours eu froid et faim. Et pendant la guerre, j'avais juste un peu plus froid et un peu plus faim. C'était la seule différence. Mais à chaque fois, je me cachais dans un Beth Midrash ou dans un autre endroit avec une Gemara, un livre, et je restais jusqu'à que je ne puisse plus. Et je passais dans un autre endroit, et comme ça, j'ai vécu toutes les guerres.
Donc j'ai toujours étudié, j'ai jamais changé mon emploi du temps. Et ces petites chaussures qui sont à côté de moi me rappellent l'amour et le sacrifice qu'a fait ma mère. Qu'Hachem y fasse, qu'à l'instar de grands hommes comme ça, et surtout de sa mère, on puisse valoriser la Torah, la mettre à sa juste place et s'investir en conséquence. Shabbat Shalom.